L'histoire de Kuruma et l'arbre de la sagesse. Il y a bien longtemps, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, s'élevait un petit village entouré de collines verdoyantes et de champs fertiles. Au milieu du village se dressait un énorme baobab, si grand que ses branches semblaient toucher le ciel. Les anciens l'appelaient l'arbre de la sagesse, et tout le monde croyait qu'il renfermait les secrets de la prospérité et du bonheur. Dans ce village vivait un jeune homme du nom de Kuruma. Connu pour sa force et son courage, il avait aussi une faiblesse, son impatience. Kuruma voulait réussir vite, devenir riche, puissant et respecté, sans passer par les épreuves de la vie. Un matin, rempli d'ambition, il se rendit au pied du grand baobab. Il posa ses mains sur l'écorce rugueuse et déclara « Ô grand arbre de la sagesse, révèle-moi ton secret. Montre-moi comment devenir un grand chef. » Mais l'arbre resta silencieux. Le lendemain, Kuruma revint. Et le surlendemain aussi. Chaque jour, il répétait la même demande, mais rien ne se passait. Le vent soufflait, les feuilles bruissaient, mais aucune voix ne sortait du baobab. Fatigué et frustré, il pensa que les anciens racontaient des mensonges pour tromper les jeunes. Pourtant, quelque chose le poussait à revenir. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à partir découragé, il aperçut une vieille femme qui peinait à porter une lourde calebasse d'eau près du baobab. Sans réfléchir, Kuruma s'approcha et l'aida à ramener sa charge jusqu'à sa case. La vieille femme, essoufflée mais reconnaissante, posa sa main ridée sur son épaule et dit doucement « Mon fils, la sagesse n'est pas dans les paroles de l'arbre. Elle est dans tes actes, dans ta patience et dans le service que tu rends à ton peuple. » À ces mots, un vent mystérieux se leva, faisant frémir le baobab. Des feuilles dorées tombèrent autour de Kuruma comme une pluie de lumière. Dans son cœur, il ressentit une chaleur nouvelle. Il comprit que le secret qu'il cherchait était en lui, depuis toujours, servir les autres. Attendre son heure et avancer avec humilité. Dès ce jour, Kuruma changea. Il cessa de courir après la richesse immédiate. Il se mit à aider les cultivateurs, à conseiller les jeunes, à soutenir les anciens. Peu à peu, il gagna le respect de tous. Et lorsqu'un nouveau chef fut choisi, le peuple unanime désigna Kuruma. Il dirigea le village non pas avec orgueil, mais avec sagesse et justice. Et chaque fois qu'il passait devant le grand baobab, il souriait, se rappelant la leçon qui avait transformé sa vie. Morale. La sagesse ne se trouve pas dans les raccourcis ou les miracles. Elle se cultive dans la patience, le travail et le service envers les autres. Celui qui donne sans attendre en retour reçoit toujours plus que celui qui cherche à tout, avoir trop vite. Abonnez, likez et partagez pour recevoir plus d'histoires avec Voix d'Afrique.